Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler avec l'un des démocrates tchétchènes, Dar Moussaïev. Dar, je te souhaite la liberté. Bonjour à toi Madina, bonjour à tous pour ceux qui nous écoutent. Merci pour cette invitation et c'est un honneur d'échanger avec toi aujourd'hui. La liberté est une valeur essentielle pour notre peuple et c'est aussi un combat quotidien. Chaque Tchétchène, où qu'il soit, sait ce que signifie l'absence de liberté et c'est pourquoi nous la souhaitons à tous. Oui, c'est vrai, c'est ainsi que l'on se salue en notre langue tchétchène. On souhaite la liberté pour tout le monde, car dans notre culture, c'est la valeur suprême. Nous allons parler de tes activités dans le sens démocratique. Toi, tu représentes en France l'Association des démocrates tchétchènes. Quel est l'objectif de cette association? Ce qui est de l'historique de l'association des démocrates tchétchènes, Association of Chechen Democrats en anglais, euh, on s'est on a fait une réunion en août 2024 et c'est là qu'on a commencé à réellement travailler. Mais sinon, l'association a été créée officiellement en juillet 2024 en France et en Autriche, je crois que c'était un peu avant. Donc, euh, donc voilà pour ce qui est de l'association, on a des représentations dans plusieurs pays, en France, en Allemagne et en Autriche. Mais on compte se développer par la suite dans d'autres pays si, euh, si ça fonctionne bien. Je suis actuellement le président de l'association des démocrates tchétchènes en France. Et l'association a plusieurs objectifs, plusieurs missions essentielles. D'abord, nous travaillons à préserver et promouvoir l'histoire, la culture et les traditions de notre peuple. Depuis plusieurs siècles, la Tchétchénie a dû faire face à des tentatives d'effacement culturel et historique. Notre association s'engage à transmettre aux nouvelles générations l'héritage de notre peuple, qu'il s'agisse de notre langue, de notre littérature, de nos coutumes ou de notre histoire. Ensuite, nous portons une vision démocratique pour notre pays, l'Itchkérie. Nous voulons une société fondée sur les droits de l'homme, la justice et la liberté. Contrairement au régime actuel imposé par l'occupant, nous croyons en un avenir où chaque Tchétchène pourra vivre librement, sans répression ni peur. Enfin, nous avons un rôle de sensibilisation et d'information. Nous organisons des événements, des conférences et des actions pour informer la communauté internationale sur la situation des Tchétchènes aujourd'hui, notamment les persécutions, la répression politique et l'exil forcé. Peux-tu expliquer pourquoi on l'appelle Ichkeri? Ce n'est pas clair pour tout le monde et ça pose des questions. On peut confondre Ichkeri avec ceux qui déclarent une république islamique. Peu de personnes sont au courant qu'il y a Ichkeri et Ichkeri. Donc pourquoi nous, les démocrates tchétchènes, on l'appelle comme ça? Alors c'est une question très intéressante que tu me poses. Merci à toi. Je vais essayer d'y répondre. Alors, pour ce qui est du nom de l'Itchkérie, c'est un nom qui vient de notre histoire, le peuple tchétchène. C'était un territoire sur la Tchétchénie, un, un petit territoire où, où vivaient beaucoup de nos combattants tchétchènes. Et d'ailleurs, il y a un combat au 19e siècle qui fait référence à une bataille qui s'appelle la bataille d'Ichkiri, euh, une bataille qu'on a gagnée d'ailleurs. Donc c'est un nom victorieux et un nom combatif à la base, où contre, c'est un nom qui fait référence à une force qui est contre l'Empire. C'est un nom symbolique et c'est pour ça qu'on l'a choisi, je pense, en 1994 lorsqu'on a voté pour changer de nom. D'ailleurs, on a nommé le nom de notre pays ainsi parce que la Russie à l'époque, la Fédération de Russie avait inscrit notre pays, la République tchétchène, dans sa constitution. Et pour contrer cela, en fait, en janvier 1994, le 16 janvier pour être exact, on a fait un décret, enfin le Parlement
et aussi le président de notre République a fait un décret pour changer le nom de notre République en Tchétchène République Itchkeri. Et donc depuis cela, le nom est resté et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un symbole de résistance contre l'Empire russe, un symbole très fort. Et aussi, ça fait la différence entre la République actuelle, le régime actuel qui est mis en place par la Russie et le pays indépendant qu'on avait dans le passé, qui est l'Itchkeri. Donc il y a cette différence-là qui est fondamentale et qui est très importante aux yeux des Tchétchènes qui veulent être indépendants. On prend conscience que ce n'est pas possible, ce n'est pas réel d'obtenir une indépendance tchétchène sans le soutien d'un État plus fort. D'un côté, la Russie est toujours intéressée, d'autre côté, il y a la Turquie, par exemple. Mais comment les démocrates tchétchènes, dans cette situation, voient-ils notre liberté, indépendance? Alors, les démocrates tchétchènes sont conscients du contexte géopolitique actuel, savent que l'indépendance de la Tchétchénie ne pourra être obtenue uniquement par la force intérieure, surtout face à une puissance comme la Russie qui continue d'occuper notre territoire. L'histoire nous a appris que sans un appui international solide, politique, diplomatique ou stratégique, les luttes de libération peuvent rester marginalisées et écrasées. C'est pourquoi nous ne cessons d'appeler à un soutien clair et actif de l'Europe et du monde occidental. Tout comme l'Ukraine bénéficie aujourd'hui de l'aide de ses partenaires occidentaux dans sa lutte pour sa souveraineté, nous, démocrates tchétchènes, espérons que notre combat pour la liberté, la démocratie et les droits humains sera reconnu et soutenu de la même manière. Il ne s'agit pas pour nous de chercher un nouveau protecteur ou de tomber dans une logique d'influence entre grandes puissances. Nous voulons des partenaires sincères qui partagent nos valeurs et qui respectent notre droit à l'autodétermination. La Turquie peut être une voie, mais c'est avant tout vers l'Europe, vers les nations qui ont fait de la liberté un pilier fondamental que nous tournons notre regard. Notre liberté n'est pas un projet temporaire ou un simple rêve, c'est une vision que nous portons avec responsabilité. Même si les circonstances nous sont aujourd'hui défavorables, la foi en notre cause demeure intacte. Nous continuerons à œuvrer politiquement, culturellement et à travers notre diaspora jusqu'à ce que notre voix soit pleinement entendue sur la scène internationale. Cette année, tu as organisé un événement important en mémoire du génocide tchétchène du 23 février 1944. Peux-tu nous en parler? Alors oui, on a organisé cet événement le 23 février 2025 à Paris, place Victor Hugo. Donc c'était un événement très important, c'était la commémoration du génocide des Tchétchènes du 23 février 1944 commis par le régime soviétique de l'époque sous les ordres de Joseph Staline. Lors de cette déportation, lors de ce génocide, des vieillards, des femmes, des enfants, personne n'a été épargné. Ils ont été envoyés de force en Asie centrale dans des conditions inhumaines et des dizaines de milliers de nos compatriotes sont morts en chemin ou peu après leur arrivée. Cet acte est un génocide car son objectif était l'anéantissement de notre peuple. D'ailleurs, plus de 60% de notre population est morte lors de cet événement, lors de ce génocide. Donc, c'est réellement prouvé que c'est un génocide car des institutions telles que l'Union européenne l'ont reconnu officiellement. D'ailleurs, j'espère que d'autres pays de l'Union européenne tels que la France reconnaîtront ce génocide officiellement et ça serait, je pense, une action importante pour nous, les Tchétchènes, et aux yeux des organisations internationales. Je pense que ce serait important aussi. Donc, c'est un devoir de mémoire essentiel, non seulement pour honorer nos ancêtres, mais aussi pour rappeler que la lutte pour la justice continue.
Donc c'était dans cela que c'était vraiment cet élément essentiel qui était important à nos yeux lorsqu'on avait fait cet événement. Et j'espère qu'on pourra continuer par la suite chaque année faire cet événement sur Paris, et on pourra rassembler des gens qui sont comme nous, tchétchènes. Aujourd'hui, la Tchétchénie est sous l'occupation russe. Comment vois-tu la situation actuelle? Alors oui, la situation actuelle est dramatique en Tchétchénie. Après les deux guerres, la Russie a imposé un régime brutal qui ne laisse aucune place à la liberté d'expression, ni aux droits fondamentaux. Les disparitions forcées, la torture, les exécutions extrajudiciaires sont une réalité quotidienne. Ceux qui osent critiquer le régime risquent leur vie ou celle de leur famille. De plus, le Kremlin utilise les Tchétchènes comme de la chair à canon dans ces guerres, notamment en Ukraine. Beaucoup de jeunes sont envoyés au front contre leur volonté, et ceux qui refusent sont persécutés. Il y a donc beaucoup de chantage qui se fait pour envoyer ces jeunes gens dans la guerre qui n'ont pas voulu. C'est dramatique, mais voilà, c'est la réalité du terrain. C'est pourquoi notre combat ne s'arrête pas. Nous devons continuer à dénoncer ces crimes et à soutenir les Tchétchènes qui luttent pour la liberté, comme nous, et pour l'indépendance. Actuellement, il y a une importante diaspora tchétchène en Europe et dans le monde. Quel rôle la jeunesse tchétchène en exil peut-elle jouer dans la cause de la liberté tchétchène? La jeunesse tchétchène est le moteur qui nous permettra de construire un avenir libre, digne et souverain pour notre peuple. C'est elle qui porte les rêves de justice, les valeurs de démocratie et la mémoire de notre lutte. Forte de son identité, ancrée dans sa culture, ouverte sur le monde, cette jeunesse représente l'espoir d'un renouveau, d'un chemin qui nous mène vers l'indépendance, non par la violence, mais par la conscience, l'éducation, l'organisation et l'engagement. C'est à travers elle que nous préparerons une Tchétchénie libre, tournée vers l'Europe, vers les droits humains, vers la paix. Donc, selon toi, la jeunesse tchétchène en exil a une responsabilité dans la lutte pour la liberté? La jeunesse tchétchène est notre plus grand espoir aujourd'hui. Nous sommes dispersés aux quatre coins du monde, notamment en Europe et en Occident, où une nouvelle génération grandit dans un environnement plus libre. C'est un immense atout, car cette jeunesse a accès à l'éducation, aux outils modernes, aux droits fondamentaux et à une ouverture sur le monde que beaucoup de nos aînés n'avaient pas. Ils peuvent apprendre, s'instruire, s'organiser et défendre notre cause sur des plateformes où nous n'avions pas voix au chapitre auparavant. Mais cette liberté s'accompagne d'un devoir, celui de ne pas oublier qui nous sommes et d'où nous venons. Beaucoup de Tchétchènes nés ou ayant grandi en exil risquent de perdre peu à peu leur lien avec leur culture, leur langue et leur histoire. C'est pourquoi il est crucial de préserver notre identité tout en utilisant les moyens modernes pour faire entendre notre voix. Je les encourage à s'investir, à se former, à utiliser les médias, la politique, la culture et la technologie pour défendre la cause tchétchène et combattre la désinformation qui entoure notre peuple. L'occupant veut que notre lutte tombe dans l'oubli, mais tant que notre jeunesse porte cette mémoire et cette vision démocratique pour notre pays, je pense que l'Itchkérie aura un avenir. Quel message aimerais-tu adresser aux Tchétchènes en exil et à ceux qui, en République tchétchène, espèrent un avenir meilleur? Absolument, nous ne devons pas être une génération qui oublie, qui se contente d'être en sécurité en exil. Notre responsabilité est de préparer l'avenir, de reconstruire notre nation, même à distance, et d'être prêt à agir lorsque le moment viendra. Chaque jeune Tchétchène qui apprend notre langue, qui connaît notre histoire, qui s'engage, est une pierre supplémentaire posée sur le chemin de notre liberté. J'aimerais adresser ce message au peuple tchétchène en exil. J'aimerais leur dire que l'histoire nous a montré que nous sommes un peuple résilient. Malgré toutes les tragédies, nous sommes toujours debout. L'occupant veut nous faire croire que notre lutte est terminée.
Mais tant qu'un seul Tchétchène croit en la liberté, notre combat continue. J'appelle tous les Tchétchènes en exil ou en Tchétchénie à ne pas perdre d'espoir, à préserver notre langue, notre culture et notre identité. Un jour, nous aurons une Tchétchénie libre et démocratique. Ce jour viendra et nous devons être prêts à bâtir ensemble. Dalet Tobolwe. Merci Der pour cet échange. Merci à tous. À bientôt. Marche Ayomoso. Merci à toi, Madina, de m'avoir invité pour cette interview. Merci aux personnes qui nous écoutent, tchétchènes ou non, parce que cette interview est en français, donc je pense qu'il y aura des personnes non tchétchènes aussi qui nous écouteront, qui seront intéressées par ce sujet. Et j'espère qu'il y aura des Tchétchènes qui prendront réellement en considération ce qu'on a dit et essaieront de rejoindre nos rangs dans l'association des démocrates tchétchènes, parce que je pense que la démocratie est importante pour les Tchétchènes, car elle représente l'opposé de ce que nous subissons aujourd'hui, la répression, l'occupation et la négation de notre droit à l'autodétermination. Dal التبول دال طول باق نيتسقوين هذيك دال